Bonjour à tous, bienvenue dans Connect, l'émission connectée chaque mardi à 17 h ou presque. Le point sur cet écosystème en pleine ébullition et l'occasion pour vous de poser toutes vos questions à nos invités pour essayer de mieux comprendre et d'interagir. C'est connecté à tous les sens du terme. Aujourd'hui, on va parler de piluliers connectés. Oui, ça vous semble anecdotique, mais vous allez voir que c'est des enjeux de société assez considérables. Pour en parler, Caroline Blochet, bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la fondatrice de Medissimo, fondée en 98. Vous êtes une ancienne pharmacienne et vous vendez votre officine en 98 pour lancer Medissimo. Comment c'est né tout ça? L'idée première de cette période, ce fut de tester une nouvelle idée que j'avais eue en officine, qui était d'essayer de préparer les médicaments en lieu et place des patients que je voyais tous les jours au comptoir de plus en plus fragiles. Ouais. C'est ce fameux pilulier, ces petites boîtes dans lesquelles on met des pilules et qu'il faut prendre de façon régulière. Ça, c'est l'idée de départ, parce que je le disais sur le ton de la boutade, mais c'est un enjeu colossal. C'est des chiffres en termes de décès, en termes de coûts pour la sécurité sociale, qui sont très impressionnants. Oui, tout à fait. Les patients qui se trompent ou qui oublient de prendre leurs médicaments, c'est aujourd'hui un patient sur deux. La population à laquelle nous nous adressons sont des patients chroniques. Nous en avons environ 15 millions en France. Donc vous pouvez considérer que 7 millions d'entre eux se trompent. Et à l'arrivée, ça fait 5000 morts, et puis des chiffres considérables en termes d'économies non réalisées pour la sécurité sociale, de coûts supplémentaires. C'est des coûts, c'est une économie du médicament qui est fragilisée, puisque l'efficacité même des médicaments est remise en cause, puisque les patients ne les prennent pas. Donc ça, c'est votre idée à l'origine, en 98, on n'est pas encore connecté. Et puis, vous allez migrer vers cette connectivité. Comment est-ce que vous avez franchi le pas? On a franchi les pas step by step, tranquillement, avec nos pharmaciens clients et les patients qu'ils adressent. Tout d'abord, en mettant à disposition un calendrier de l'Avent, appelons ça comme ça simplement, c'est-à-dire un pilulier. Vous connaissiez les piluliers plastiques. Nous en avons un là. Ça s'appelle Imediapack, ça c'est le nom du produit. Tout à fait. Alors vous voyez ce calendrier de l'Avent, donc ce pilulier. Il est très évolutif par rapport au pilulier plastique, puisque c'est un pilulier donc, de 7 jours avec 4 moments de prise, le matin, le midi, le soir et le coucher. Et comme un pilulier plastique, le patient perfore et prend ses médicaments, sauf que... Donc c'est perforable derrière. Tout à fait. Ça donne envie d'essayer d'ailleurs. Tout à fait, vous pouvez essayer, vous pouvez percer un compartiment, prendre le médicament. Donc l'innovation, cette première innovation, c'est en fait que le pharmacien d'officine le prépare pour le patient. Donc le premier niveau de qualité de soins, c'est que tout simplement le patient ne se trompe pas en le préparant et oublie beaucoup moins de le prendre, puisque nos études scientifiques démontrent que dès le premier mois, 98% des prises de médicaments sont correctement effectuées. Donc c'est une véritable avancée. Donc ça, c'est la recharge, mais il y a aussi la machine derrière. C'est le même système que Nespresso. Tout à fait. Il y a les dosettes d'un côté et la machine. Donc la recharge aujourd'hui, elle vit et elle est très largement utilisée par les patients chroniques. Et effectivement, l'idée du connecté s'est imposée d'elle-même comme un nouvel usage pour améliorer encore plus la qualité de vie des personnes et améliorer encore plus le soin. Donc montrez-nous comment ça fonctionne. Alors, comme le concept Nespresso, effectivement, vous prenez votre recharge que vous glissez dans le boîtier, la machine, et vous avez un objet connecté. Et si on le retourne, on peut toujours accéder, en effet, à ces médicaments. Voilà, on va montrer ça comme ça. Vous voyez. Donc, le geste pour le patient est le même. On peut continuer à garder l'accès à ces pilules. Mais quel est l'intérêt de la connectivité? Parce que ce n'est pas pour que nos grands-parents, par exemple, imaginons que ce soit ceux qui en ont besoin, regardent sur leur téléphone quand est-ce qu'il faut prendre ces médicaments. Ce n'est pas ça la connexion que vous apportez. Non, le premier objectif, c'est d'abord pour le patient, pour la personne elle-même. Tout faire pour qu'elle n'oublie plus et ne se trompe plus. Donc le pilulier va s'éclairer, va buzzer, et si elle l'a décidé,
des appels téléphoniques ou des SMS des vont être reminders, envoyés. En fait, des rappels. Exactement. Pour pouvoir prendre très correctement et à la bonne heure sa prise de médicaments. Et par exemple, si je prends le soir à la place du midi, ça le détecte aussi? Bien évidemment, si vous le prenez par erreur, dans ce cas, ça le détecte, ça vous envoie une alerte et ça informe les tiers de confiance que vous avez désignés. Parce que c'est ça, en fait, tout l'intérêt, c'est que finalement, cet objet n'est pas inerte, il fait remonter des données dans vos serveurs et c'est ça aussi la richesse, hein, c'est d'analyser avec des algorithmes ces données et de voir si en effet il y a des anomalies, si on a pris par exemple toute une ligne d'un coup et de pouvoir déclencher finalement de l'aide. Oui, vous pouvez déclencher une organisation telle que vous l'avez choisie. Et je reviens sur l'importance du patient dans cette organisation. Parce que tout au long de l'histoire, qui est simple au départ, puisqu'on perce un compartiment, l'histoire, elle est toujours la même, sauf que le patient va renforcer sa capacité à s'auto-mesurer et va décider avec qui il veut associer dans cette mesure. Donc le patient reste au centre du jeu et c'est ainsi que vous l'avez conçu et voulu, c'est une façon de le responsabiliser aussi. Oui, il est tout à fait... Alors je crois que les patients sont déjà responsables. Pour autant, ils ont besoin qu'on leur mette en place des outils pour piloter, je dirais, à la fois leur prise de médicaments et le partage de l'information avec les médecins et leur famille. Et en fait, cet objet, il a été conçu d'abord pour le patient et ensuite pour ceux que le patient a choisis. Et j'insiste parce que c'est une innovation. À ce jour, à ma connaissance, il n'existe pas de moyen de permettre à un patient de s'auto-mesurer et de décider avec qui il veut partager ses auto-mesures et pour quel objectif. On peut donner accès, par exemple, à sa fille ou son fils qui est loin de chez soi et sur son téléphone portable, il peut suivre si en effet son père, sa mère reprend bien ses pilules? Oui, et non seulement vous pouvez donner accès, mais en plus vous pouvez retirer l'accès en décliquant. Donc c'est un clic, je mets, j'enlève. C'est ce qu'on appelle l'observance thérapeutique, hein, c'est-à-dire la façon dont on prend ces médicaments. C'est en effet, il fallait être pharmacienne pour y penser. Votre société a combien de... Quels sont les chiffres en fait? Combien d'employés? À ce jour, nous sommes 45 personnes, selon deux cultures, hein, la culture pharmaceutique et bien évidemment la culture informatique électronique. Nous avons plus de 1000 pharmacies qui travaillent, je dirais, enfin qui prennent en charge, 50 000 patients. Mais donc, pas encore avec ces tablettes connectées. Pas encore avec ces tablettes. Ça, c'est l'ancien système et vous voulez faire migrer finalement ces 1000 pharmacies, j'imagine, vers ce système nouveau connecté. Alors, ce système vient compléter les systèmes existants pour les patients qui en ont besoin. Et votre remarque est importante parce que dans le cas présent, si vous voulez, l'objet connecté vient renforcer un usage déjà existant pour certains patients qui le nécessitent et pour lesquels on peut décider d'ailleurs que ce soit extemporané, momentané. Donc en fait, la connectique, l'objet connecté, est une façon plus efficiente et plus performante d'aller plus loin dans un usage qui est déjà très bien connu et qui est reconnu comme utile. Ça coûte combien ? 49 € par mois, tout compris, avec la préparation pharmaceutique intégrée. D'accord, donc c'est un abonnement en fait. C'est un abonnement, c'est effectivement une offre locative qui a pour objectif de pouvoir s'adapter à la majorité des patients chroniques qui le nécessitent. Et là-dessus, le pharmacien touche une partie, j'imagine? Oui, bien évidemment. Notre client est le pharmacien d'officine et donc avec eux... Donc c'est lui qui va prescrire, recommander finalement à son patient cette tablette. Le pharmacien va coordonner, le médecin va conseiller et l'infirmière va aider à l'organisation de l'aide à la prise des médicaments. Alors, ce que vous dites, c'est que en fait, cette tablette ou ce pilulier connecté qui a l'air simple change beaucoup de choses en fait d'un point de vue macro. Ça permet peut-être de détecter des usages, de détecter, d'améliorer finalement les prescriptions, de détecter aussi des données économiques. Oui, alors le connecté va permettre de donner de l'information en temps réel, c'est-à-dire d'effectuer ce que l'on appelle de la téléobservance. Donc cette information qui va être partagée en temps réel va permettre à la fois aux médecins
d'améliorer la qualité de ses prescriptions, au pharmacien de mieux piloter le suivi du traitement de son patient et à l'infirmière de passer plus de temps sur la prise en charge du soin au domicile. Donc ça, c'est le premier objectif. Il est d'ordre sanitaire. Et derrière cet objectif et l'amélioration de la qualité des prescriptions, bien évidemment, se profile l'objectif de l'économie du médicament, avec de l'évitement de gaspillage, tout d'abord sur la masse de médicaments qui est réorganisée autrement, et puis bien évidemment sur les hospitalisations qui sont liées à des erreurs médicamenteuses. Sur des dosages aussi, on pourrait aller vers de la personnalisation finalement en fonction des patients, en se disant bon, ben voilà, il ne vous faut pas forcément la même pilule que pour votre voisin ou votre voisine, il faut quelque chose, des dosages particuliers. On peut aller vers ça à terme? Alors le connecté est bien évidemment un outil de la personnalisation du service. Dans le cas présent, l'exemple que vous citez est tout à fait adapté. Nous travaillons à la personnalisation de la durée d'éclairage en fonction du contenu de l'alvéole. Alors, vous posez vos questions, hein, c'est bien, je vous encourage à le faire. Un internaute nous demande combien ça coûte, on a répondu 49 €. Un autre, la mise en place est-elle suffisamment simple pour les patients âgés? Quid des personnes isolées? Donc la mise en place est tout à fait simple puisqu'elle est faite par le pharmacien d'officine. Les personnes âgées ou les personnes chroniques, d'ailleurs pas forcément âgées, vont voir leur pharmacien d'officine tous les mois. Donc les personnes continuent la même chose, sauf que le pharmacien d'officine va les aider à évaluer leur observance ou leur défaut d'observance, va leur proposer le pilulier et va tous les mois leur donner les recharges complétées et remplies. Donc c'est exactement comme une machine Nespresso pour la personne âgée, c'est-à-dire qu'elle a sa machine chez elle et ça serait le pharmacien qui mettrait le café dans la capsule. Est-ce qu'il bip ce pilulier en se disant voilà, à heure fixe, on peut le faire sonner? Oui, il buzz. Et pourquoi pas avoir fait des portes, vous parliez d'un calendrier de l'Avent, mais hermétique, en disant, voilà, ce n'est pas la bonne période pour prendre son médicament, vous n'y avez pas accès? Parce qu'on s'est situé dans... C'est une innovation qui va vivre sa vie, qui va se... Elle vient de sortir en fait. Oui, elle vient de sortir, donc on est parti dans une logique, je dirais plutôt proactive, que répressive. Et fermer des compartiments nous semble un peu coercitif et nous préférons en fait que envoyer des SMS ou envoyer des messages s'il y a des erreurs pour que le patient, on est dans le self-quantify, donc pour que le patient pilote sa mesure et son automesure. On est dans ce qu'on appelle l'éducation. Ouais. Vous êtes pharmacienne de profession. Est-ce que vous voyez d'autres champs du possible dans le domaine connecté, justement pour ce milieu pharmaceutique? Écoutez, le secteur qui effectivement nous booste tous les matins chez Medissimo, c'est le médicament connecté. Donc si je vais plus loin en champ profond, écoutez, la grande innovation des décennies à venir, ça sera peut-être le médicament lui-même qui sera connecté avec des puces embarquées sur des comprimés de médicaments. Donc avant, je dirais, ce champ du possible qui devient du champ profond, et on va essayer de proposer au fur et à mesure donc aux personnes et aux patients des évolutions pour avoir un produit qui soit toujours d'évidence, d'usage évident, et qui soit de plus en plus prédictif d'erreurs ou en tout cas de problèmes de comportement. On pourrait imaginer recevoir ça par la poste comme Nespresso, être livré? Oui, dans un deuxième temps, si les pharmaciens le souhaitent, dans le cadre de la relation avec le patient, c'est ce que nous ferons. Et vous travaillez sur d'autres gammes de produits connectés? Oui, nous avons une cup, la e-Medicup, qui va sortir cet été, qui est en fait un objet qui vient aider à repérer pour les patients malvoyants, à localiser le compartiment qu'il faut perforer. Donc c'est un objet avec une caméra embarquée et qui permet de récupérer les médicaments en ultra haute sécurité. Et donc par le smartphone, permet de tracer la prise. Voilà, l'observance thérapeutique connectée. On rappelle l'enjeu, 5000 décès par an, c'est ça? 5000 décès par an, oui. Ça semble en effet colossal, simplement parce qu'on s'est trompé de pilule ou qu'on n'a pas respecté la thérapie prescrite. Oui, tout à fait. Bon, merci beaucoup Caroline Blocher de nous avoir présenté en effet e-Medipack, c'est bien le terme de votre société Medissimo. J'imagine qu'on va en reparler au cours des mois qui viennent.